Nous sommes à la croisée des chemins. Depuis un an, nous avons des salaires qui sont payés avec des décalages allant de 2 à 3 mois. Et vous savez qu'il n'y a pas de meilleure méthode ou manière d'appauvrir les employés, c'est de ne pas leur payer leur salaire à date. Parce qu'ils vont prendre des prêts chez les boutiquiers, chez les usuriers et un peu partout. Lorsque un salaire tombe sur toi, ce salaire est absorbé parce que vous devez honorer tous les engagements qui ont été pris. C'est triste de le dire. Si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous traversons une période assez cruciale. Et si vous faites recours à votre conscience, nous traversons les mêmes périodes chaque année. 2 mois ou 3 mois avant la rentrée scolaire, nous accumulons 3 à 4 mois d'impayés de salaire. Et ce qui porte à croire que c'est un fait exprès de la direction générale qui a le soutien du gouvernement de la République, c'est-à-dire que le gouvernement est complice dans tout ce que nous vivons. Cette situation dramatique, vous savez, ce n'est pas nous qui mettons en place les plannings de scolarité des enfants et les plannings académiques pour ceux qui sont dans les universités et les instituts, que ce soit au Gabon ou à l'extérieur. Et vous savez, l'extérieur, chacun a son calendrier. Et généralement, à l'extérieur, les cours démarrent au début du mois de septembre. Nous sommes le 22 septembre. Il y a des enfants, des collègues qui apprennent à l'extérieur, qui ne peuvent pas aller en classe comme les autres parce que nous ne sommes pas payés et nous n'avons pas les moyens nécessaires pour accompagner nos enfants. Ici au Gabon, heureusement que le gouvernement a décalé la rentrée scolaire, la rentrée administrative ayant démarré, mais c'est au cours de la rentrée administrative qu'on paye les frais de scolarité pour que les enfants puissent apprendre à la date indiquée comme les enfants des autres. Chers collègues, messieurs et mesdames les journalistes, nous avons eu une déclaration du ministre d'État à travers les médias, donc à travers vos antennes. On ne citera pas le nom du média qui avait évidemment diffusé le message du ministre d'État, mais vous savez que ce message portait à croire qu'il n'y avait plus d'arriérés de salaire, il n'y avait plus d'impayés de salaire à la poste. Nous n'avons pas réagi parce que nous avons voulu laisser les autorités devant leurs responsabilités historiques par rapport à leurs déclarations. Nous sommes devant un gouvernement responsable. Et le gouvernement est fait des ministres. Il y a des ministres d'État, il y a des ministres et des ministres délégués, parce qu'une seule personne ne peut pas couvrir l'ensemble des activités sur le territoire national. C'est pourquoi il y a des ministres auxquels on affecte des portefeuilles. Le portefeuille de la Poste est représenté ici par le ministre qui a fait une déclaration en précisant qu'il avait des preuves qui lui ont été données par le président directeur général qui confirmait qu'il n'y avait plus d'arriérés de salaire à la Poste. Chacun devant son écran s'en est ému. Parce qu'au moment où le ministre d'État faisait sa déclaration, nous étions en impayés. Mais on pensait que c'était une déclaration qui devrait ramener l'équilibre sur le paiement des salaires. Malheureusement, ça n'a pas été. Donc, au lieu de faire des déclarations, nous avons pensé qu'il faille se mettre sur une table de négociation. Les partenaires sociaux ont adressé le 6 septembre
des demandes d'audience au ministre d'État et à la direction générale, en l'occurrence le président directeur général. Simplement parce que nous avons constaté qu'à mi-septembre, on avait déjà 2 mois d'impayés et le mois en cours non échu, le mois de septembre, au moment où on rédigeait cette demande d'audience. Nous avons pensé que la direction générale aurait pu communiquer et pour au moins apaiser les attentes des employés. Jusqu'au moment où je vous parle, la direction générale n'a nullement communiqué sur les impayés de salaire que nous venons de cumuler aujourd'hui à 3. C'est-à-dire que nous sommes à 3 mois d'impayés de salaire. Ces mois sont juillet, août et septembre. Est-ce que c'est normal? Non! Est-ce que c'est normal? Non!